Bonsoir. Là, je vois vos regards, vous êtes en train de vous dire « Tiens, il y a eu un désistement ». Pas faux. Alors, un conseil pour accélérer le rythme de la cérémonie, si vous montez sur scène ce soir, ne remerciez pas vos parents. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. S'ils vous avaient véritablement élevé avec attention, s'ils vous avaient donné tout l'amour que vous méritiez vraiment, vous ne seriez pas dans le cinéma. Ma chère Kitty Cat, my sweet Kate. Il n'est jamais trop tard pour gagner un César. It's never too late to win a César. Car Kate les bat toutes au finish. Because Kate wins late. Omar, Fabrice, François, Nicolas, Pierre et Pierre, je suis très honorée de remettre aux meilleurs d'entre vous ce César emblématique. Vous le savez, ceux qui jouent un peu moins bien ne l'auront pas. L'occasion de réfléchir à comment réussir à jouer un peu mieux cette année et, pourquoi pas, gagner la timbale l'année prochaine. Eh oui. Et jamais dans la vraie vie, un mec il te propose de monter boire un dernier drink. Si. Tout le temps. Hein? Ouais. Ah bah oui, si. Ouais, si, tout le temps, ouais. Non, mais il dit pas drink, c'est ça que je veux dire, parce que sinon, ah oui, c'est sans arrêt, quoi. Sans chiant. Monte boire un dernier verre, Ça va, quoi. Ouais, c'est bon. Laisse-moi partir, quoi. En fait, quand vous disiez non, c'était pas une blague, quoi. Une blague? Oui. Ah non, enfin, pas super drôle déjà, puis non, quand je dis non, c'est non. Enfin, Alexandre, vous savez bien qu'il y a des noms qui veulent dire oui. Oui, mais là, c'est un non qui veut dire non, je ne viens pas au César en armure. C'est tout. Hop, hop. Hop, 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 hop. Pardon, messieurs, pardon. Voilà. Monsieur Astier fait du cinéma maintenant. Il n'y a pas l'enveloppe. C'est normal, on te l'a pas mise, Vanessa. Pourquoi? Parce que, voilà, on sait bien que de toute façon, tu vas dire le nom que tu veux, donc... Mais c'était il y a longtemps. J'ai mûri, tu sais. Ok. Je vais chercher une enveloppe. Mais je vais rester près de toi. Attends. Dis-moi à l'oreille qu'est-ce que... Eh ben non, tu vois, non. Non, lis bien tous les mots et dis-moi qu'est-ce... Ah. Voilà, dis-lui. C'est Jacques Audiard pour le prophète. Pardon, je voudrais juste ajouter que vous êtes une magnifique comédienne et je trouve ça dommage que vous ne soyez pas nommée ce soir. Je pense que les actrices nommées le méritent. Donc, oui, enfin, moi j'ai voté pour vous. Merci, Pierre. De toute façon, je vous adore depuis que je suis tout petit. Merci. Mes parents aussi. Et vous êtes très jolie et je peux le dire parce que je suis juste à côté de vous. Vous faites pas du tout votre âge. Merci. Et en plus, vous avez osé une tenue. C'est très courageux. Je trouve ça vraiment triste que vous ayez jamais reçu de prix d'interprétation depuis le temps et que personne ne vote jamais pour vous. Mais je suis sûr que très bientôt, vous aurez un César d'honneur. Sauf si vous mourrez avant. Alors, chers amis qui nous regardez de chez vous, chers professionnels du cinéma qui êtes dans cette salle. Alors, professionnels du cinéma et pas uniquement, d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas seulement des professionnels du cinéma dans la salle. Voilà, dans les grands événements, on a toujours son petit quota de pique-assiettes. Voilà. Non, je ne vais pas demander qu'on vous filme, les pique-assiettes, rassurez-vous. Enfin, en arrivant dans le hall, j'ai croisé le responsable de l'office de tourisme du Mont-Saint-Michel. Le lien avec le cinéma n'est pas urgent. Au 8e rang, je la vois d'ici, elle sait que je la vois. Il y a la responsable des ventes Europe de chez Volvo. Vous veniez pas, Claudine, on faisait la cérémonie quand même. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je suis arrivé dans le hall, je vous raconte ça, j'ai fait une boulette, une toute petite boulette. Il y a une dame toute mignonne dans la file pour entrer. Alors vous savez, on est là, on ne sait pas quoi faire, on a son manteau dans les mains, on piétine.
Et puis moi, gentil, je lui dis « Ah, c'est votre première fois au César ?» Elle me dit « Oui ». Je lui dis « Vous êtes de la famille d'un dénommé, ça doit faire quelque chose. Quelqu'un de sa famille qui, peut-être dans quelques instants, s'apprête à recevoir un César. » Et là, elle me coupe, elle me dit « Non, Jérôme, je suis la ministre de la Culture. » Je dis « Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, Roselyne? T'as tout lissé ?» Jamais dans la vraie vie, quand tu veux impressionner quelqu'un, t'arrives au ralenti. Ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as lancé les lunettes? Le premier film, c'est toujours un... Non, lâchez-moi, je vous dis, laissez-moi passer, je vais en parler, lâchez-moi. J'étais chez moi devant la télé, je me suis dit c'est trop con, vas-y Dany. Et voilà, je suis là. Ouais. Excusez mon allure, hein. C'est pas que j'ai pas eu le temps de m'habiller. C'est pas que j'ai pas eu le temps de m'habiller, c'est mon smoking des Césars. Parce que quand je l'ai acheté au magasin, ils m'ont dit « Monsieur Boone, franchement, c'est pas la peine qu'on vous vende le bas, vous l'aurez jamais le César, donc... Hein, vous les comiques, vous restez tout le temps assis, autant rester assis à l'aise, et voilà. » Bon, je voudrais dire toute la vérité sur cette polémique. Il y a une vérité, voilà, sérieusement, pardon, mais en fait, c'est mon conseiller en communication qui m'a monté le bourrichon. Jacques Séguéla qui m'a dit « Si à 40 ans t'as pas un César, c'est que t'as raté ta vie !» Tiens, prends ton pognon, connard, et casse-toi avec ta bande de baltringues, je ne peux plus jamais vous voir. Gérard, pourquoi tu me parles toujours mal comme ça? Non, parce que finalement, c'est un peu comme si tu disais exactement le contraire de ce que tu penses. Tu as peur de ce que tu ressens pour moi? Bah voilà, tu vois, c'est ça le cinéma français que j'aime. Un cinéma qui se fait des câlins. T'es venu avec ton gun? J'ai rien à foutre, je vous filme. À la Lelouch, bouge pas, à la Lelouch, aimez-vous, c'est tout. Chut, tais-toi, à la Lelouch. À la Besson, fais un travelling, je vous filme pas, j'ai rien à foutre. Fais un travelling pied. Oh putain, à la Kéchiche. Chiale, putain, chiale. Pardon, excuse-moi. Parce que moi, je connais le Xavier Beauvois, hein, des hommes et des dieux. Je n'ai rien contre lui personnellement, hein. Mais ça ressemble plus à un documentaire tibérine que... Et c'est pas par rapport à toi, Xavier, hein. Et Johan Spar, Gainsbourg. Respect pour Gainsbourg, hein, c'est pas... François, si on pouvait maintenant remettre le César. Je vais le faire, Antoine. Oui, merci. Toi, tu es payé, moi pas, hein. C'est pas une raison. Et jamais dans la vraie vie, tu peux dire à un taxi « Suivez cette voiture !» Non, bah non. Surtout si c'est Joe. Pourquoi? Parce qu'il va pas partout. Du coup, il peut pas suivre cette voiture. Oui, parce qu'il va pas partout. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Du coup, tu lui dis, allez-y, suivez cette voiture, mais il dit, ben non. Passe-moi la bouteille. Ouais. Parce que je vais pas partout, je peux pas aller là, madame, excusez-moi. Et c'est dommage, hein, parce que son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur. Tous les petits bars, tous les coins noirs. Et la Seine, et c'est pour qui brille. C'est quand même con qu'il aille pas partout, hein. Pour les nommer dans cette catégorie, meilleur acteur dans un second rôle. Jamel Debbouze dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. À toi. Allez. Merci. Merci infiniment. Sincèrement, ça me fait kiffer. Je peux pas vous dire... Ce César, comme ça, je m'y attendais pas du tout. Non, Jamel. Et puis là, ça tombe, c'est la consécration, quoi, en quelque sorte. Jamel. C'est bon, je suis consécramé? Jamel. C'est pas... Là, c'est super aussi, mais c'est juste, en fait, les... J'ai pas encore fini d'ouvrir l'enveloppe. Exactement. Je continue. Mais non, attendez, parce avant, que... juste, je voulais remercier tout le monde. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais non, c'est... Avec le jour où j'étais à Auchan avec mon père. Elle est où, Pépita, tu sais, le... Pépita
Il est où notre... Mais c'est bien aussi, mais c'est les Non, nominations, si, mais c'est quand bien même, aussi. ça fait plaisir. Tu peux me donner mon truc, s'il te plaît? Le César est attribué à André Dussolier. Je vous rappelle le jeu. André Dussolier doit récupérer son César qui peut être n'importe où dans la salle. Ah bah il est là. Malgré toutes les émotions que vous avez pu ressentir, malgré notre travail acharné, il est possible que vous vous apprêtiez à traverser le fameux ventre mou hein, de la cérémonie, hein, le moment où on se fait chier, hein, pour parler cash. Moment qui dure en général au César entre 2 à 3 heures, quoi, qui se met un peu... Voilà. Non mais c'est vrai, par exemple, l'année dernière, meilleure actrice, vous vous souvenez de qui était nommée? Non. Par contre, vous vous souvenez très bien de qui l'a eu. Bérénice Bejo. Pardon? Bérénice Bejo. Non, c'est moi qui l'ai eu. Non, c'est Bérénice Bejo dans The Artist. Mais non, c'est Dujardin dans The Artist. Listen to me, hey baby. You fuck, you kill, you fuck and you kill my wife. What a motherfucker. I'm gonna kill you, doggy. Pop. Hey! 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 Secondes. Tout le monde nous regarde, c'est la honte. Benjamin. Allez. Benjamin. Andiamo, ma belle, andiamo. Allez, chauffe, Benjamin. chauffe. Non, c'est pas Non, fini, c'est pas Benjamin, fini, Florence. arrête, coupe la musique, ça, il a pas compris. Bon. Arrête, coupe. Vite, Non, envoie les cartes, Benjamin. envoie les cartes. Florence, Ah. bon mais bien, Florence. Ok, c'est bon, on est sauvés. Le final. Quel final? Hey! Oh non, Benjamin, putain. Hey! Arrête. Hey! Non, non, Benjamin, Hey. tu arrêtes! Mais ça va pas! Mais ça va pas de me couper comme ça! T'es complètement inconsciente, hein? Non, Benjamin, écoute. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Oh là là. Ouh là là, c'est toi qui vas m'écouter, Florence. Non, mais- Tu me demandes de venir faire l'animation au César, Florence. Ouais. Tu dis, bon, c'est bizarre, elle est douée, mais peu importe. T'es une amie, je plonge. Laisse-moi finir. Je réfléchis pendant des semaines. Je trouve enfin quelque chose de divertissant, hein, qui froisse personne, qui contente tout le monde, les petits et les grands. La magie. C'est vrai, c'était bien. Laisse-moi finir, laisse-moi Ouais, finir. ouais. J'apprends modestement, j'y connais rien. Je me bouffe des tutos lunaires. Ah ben. Lunaires, je finis par pondre un petit écrin d'artisanat fragile. Hein, que je rôde sur les routes de France pendant 3 mois. Oh. Ah oui, Poitiers, le Futuroscope, Châtellerault, Ponto-Combo, Maubeuge. T'y étais? Non. La fête de la saucisse. Non plus. Hein, de Limoges, non plus. Pas moi. J'achète à mes frais le matériel, les consommables. Il y a 65 litres d'essence là. Tu sais à combien il est le diesel à la pompe en ce moment? Et toi, tu me chies dans les bottes alors que je te sors une animation digne des Oscars. Mais tu te prends pour qui? Il y a quoi là-dedans? Alors, attends, justement. Ah vas-y, alors là, je vais te dire, je t'attends, au tournant. Quoi? Le César du film d'animation, d'accord? Ah oui, d'accord. Ah oui, moi j'étais resté sur animation, du coup. Ouais. Le quiproquo. La confusion. Ah non, mais je vois très bien le dessin animé, oui. Roxy Rookie, Goldorak, je vois bien. Ah merde, ah oui, c'est la boulette, là. C'est... Extrêmement embarrassant. Bonsoir à tous. Bonsoir, Florence. Hein? Je dis bonsoir. Non, pas bonsoir, s'il te plaît. Ah, pardon. C'est pas là. Enfin, je veux dire, c'est pas écrit dans le scénario, donc pardon. tu es gentil. Pardon. Florence, naturelle. Un scénario, c'est la clé de voûte de l'édifice cinématographique. Le public est conquis par sa verve. Dustin Hoffman, lui, semble se dire bon sang de bonsoir, ce petit bout de bonne femme me rappelle moins à son âge. Soudain, Florence découvre que Sean Penn est assis au premier rang. Quoi? Sean Penn est assis au premier rang? Il est irrésistiblement attiré par la jeune comédienne. N'y tenant plus, il se précipite sur scène pour la rejoindre. J'y vais, ça va.
Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Un cauchemar terrible. Calme-toi. La cérémonie est dans un mois, je suis pas prêt. Faut qu'on arrête de faire l'amour tout le temps comme ça. Faut que je bosse. Pour la première année consécutive, l'Académie des Césars va donner un César aux acteurs de second plan. Dans la catégorie César du meilleur acteur de second plan, les nommés sont Valérie Douville pour Stand By, Hervé Giacomo pour Harry, un ami qui vous veut du bien, Christophe Legendre pour Le goût des autres et Fabrice Firmin pour Saint-Cyr. Le César est attribué à Christophe Legendre pour Le goût des autres. Bravo Christophe! Évidemment, j'ai juste envie de remercier le casting figuration, directeur Laurent Soulet qui a eu l'audace de me confier ce rôle alors que, comme vous avez pu le voir dans cet extrait, physiquement, bon, je correspondais pas du tout. Merci. Et jamais dans la vraie vie tu peux entendre ta propre voix off, commenter tes gestes. Oh, ce serait bien, t'imagines? Oui. Je me suis passé la main dans les cheveux et là, j'ai pensé que la vie était vraiment trop courte. Je parle pas comme ça. Si. C'est parce que tu t'entends pas, tu t'entends de l'intérieur. J'ai eu envie de la gifler et je me suis retenue. Tu vois que tu parles comme ça? À Bernard Lecoq, dans ses souvenirs de belles choses. Bernard n'est pas là, il joue au théâtre. Vous avez bien fait. Vraiment, vous avez bien fait. Merde. Il est là, lui. Je veux pas foutre la merde. Je suis venu en toute amitié. Je vais pas rester très longtemps. Je vais pas repartir comme l'année dernière avec le César. Excuse-moi, Zabou, avec tout le respect que j'ai pour ton comédien. Vas-y. J'ai fait faire un costard chez Smalto sur mesure. J'étais sûr et certain de l'avoir. Au moins, parce que le gars, je peux faire un gros plan sur les revers. C'est pas du revers, ça, franchement? I'm so glad. Je suis Marie-Michel Bourdin. Je suis présidente du fan club des Tutsis de France. Au nom de toutes les femmes dont les canons de beauté ne correspondent pas à la norme, merci. Merci d'avoir donné la parole aux femmes d'âge mûr, ne recourant pas aux paillettes de la chirurgie esthétique, comme c'est trop souvent le cas dans votre profession. Mesdames, soyez vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, il y a peut-être une autre solution. Être un homme. Merci, monsieur. Le scénario, c'est la colonne vertébrale d'un film. Et la moelle épinière, les acteurs qui sont la moelle épinière, sans la colonne vertébrale, la moelle épinière que sont les acteurs ne saurait pas où se situer. Pour remettre le César des meilleurs costumes. I'm sorry that I am the French Sigourney Weaver. There is absolutely no problem about it. We can, you know, it's people like you. It's Paris Panam, and it's okay. Yes. And like that, it's you know, it's French cinema, and people say, Sigourney Weaver, Edouard Baird, like they seem to have the same face, same dancing atmosphere. Ok. Je comprends le français. Ça va. Tant pis. Alors, écoutez. I am with Sigourney Weaver at my... Alors écoutez-moi, très simplement, moi j'avais des noms, je pense que quelqu'un a gagné, vous savez comment ça fonctionne, ça fait 25 ans, il serait temps. Donc il y a des noms, tout le monde a un peu gagné, mais l'un a plus gagné que les autres. Some people say, yeah, some people say, well, more or less, carrière américaine dans les 2 ans pour moi. Leïla Bekti et Géraldine Nakache.
Quelle générosité. Un vrai don de soi. Top Rochefort. Vite, le coupable. Mais pas vraiment. 3, les ouvreuses. Oh bah dis donc. Il est pas gêné. 4, protection du ministre. 5, autodélation d'Amiens. Je sais pas, c'est pas ma faute. Merci, c'est en boîte. Merci. Et jamais dans la vraie vie tu peux faire un flashback de 20 ans en arrière pour voir comment t'étais. Et souvent c'est tant mieux. J'encule le cinéma français et je les baise avec leurs films de merde. Merci François. Il est drôle, il est tendre, il est émouvant. C'est une boule d'énergie et de bonne humeur. Kad Merad. Ça, c'est encore le voisin, il se met tout le temps là. Non, mais il est persuadé que c'est son parking, alors. Ah mais enfin, Gérard. Ça te dérange pas, Patrick Juvet, tu veux un café? Mais je suis pas Patrick Juvet. Non, mais c'est lourd, quoi. Viens. J'étais garé rue de... j'étais au téléphone, garé avec Gérard, voilà. Ah merde, je l'ai perdu. Putain, je l'avais super bien. Hop. Truc con. Ouais, puis merde. To my wife, Amal, there isn't a day that goes by that I'm not proud to be your husband, and I am excited about the years to come, and particularly the months to come. I love you very much. Et il est fier de sa femme, il l'aime et elle est enceinte. Oui, Président. Oui. Le Président me demande si vous pourriez faire un petit peu plus bref, s'il vous plaît. C'est trop long. Oui. Ouais. Ah ouais. Bah oui. Jamel, lui, il sait, hein. Et sa petite femme aussi, à mon avis, hein. Quand c'est long, quand c'est trop long, quand c'est pas marrant. On l'a vu ton speech au début, hein. Tu sais, moi, la dame à côté de moi, ce qu'elle a dit, elle avait raison. Jamel, c'est toujours la même chose. Je vais partir, mais juste avant. Big up aux members. Michael Douglas. Il y a Michael Douglas au premier rang. On a un Américain. 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 Et pas des moindres, Michael Douglas. Comment résumer sa carrière au cinéma? C'est impossible. Michael Douglas, c'est... Sinon dire que c'est un homme à femme, quand même. C'est un homme à femme, c'est vrai. Au cinéma, les femmes vous désirent. Elles vous désirent, et puis au final, elles ont toujours un peu envie de vous buter. C'est étrange. Elles ont toutes envie de... Non, mais c'est toutes. Regarde Sharon Stone, Glenn Close, l'autre qui me ressemble, Demi Moore. Jamais dans la vraie vie, les voitures, elles démarrent sans clé. Bah, évidemment. Si. Eh ben si, maintenant, oui, on peut. Oui, parce qu'il y a plus besoin de clés, tu sais, t'as des capteurs dans la poche. Ah oui, mais non, mais toi, tu peux pas savoir, c'est parce que t'as un chauffeur, c'est pour ça. Ah non, moi j'ai pas de chauffeur, moi je me déplace toujours en licorne, tu sais. Salut Flo. Salut.